Bonjour Eric. Bonjour Myriam. Alors aujourd'hui nous allons découvrir une artiste argentine, Liliana Porter, née en 1941 à Buenos Aires. Une grande rétrospective lui est consacrée ici même aux abattoirs, au fil des salles, au fil des temps, avec un titre révélateur, Liliana Porter, le jeu de la réalité, des années 1960 à aujourd'hui. Alors effectivement Eric, le jeu est un élément important de cette exposition puisqu'on va jouer à travers les espaces, le temps, on va jouer aussi avec notre propre corps et notre relation aux œuvres. On le voit d'ailleurs avec cette œuvre-ci qui s'intitule Shadows, où on va jouer nous-mêmes avec les ombres, et on va jouer aussi avec les échelles en découvrant des univers tout petits pour aller vers des univers gigantesques. On peut considérer que le parcours artistique s'affirme véritablement lors de son arrivée à New York, où se crée un petit collectif, on pourrait dire même un trio de Liliana et deux de ses amis. New York est une ville où on explore énormément les techniques de production de la gravure. Et Liliana se dit qu'il faut faire quelque chose qui lui est particulier, qui lui est singulier. Et là, on se trouve devant une série qui nous parle justement de cette recherche et de cette idée qui a germé. Oui, une idée de simplicité qui permet du coup de mieux questionner et déstabiliser le réel et sa représentation, puisque là on est presque devant un trompe-l'œil, on pense qu'il s'agit simplement d'un trait qui se poursuit par-delà l'empreinte de la plaque de cuivre. En vérité, il s'agit d'un coup de fusain, certes, mais ici, par un petit trou, sort un fil de laine. En introduisant la question de la tension, elle va pouvoir travailler également sur le support, c'est ce qu'on voit dans l'œuvre suivante, puisque le principe est le même, sauf que nous ne sommes plus devant un trait de fusain, comme on pourrait le penser, mais c'est de la laine, un fil de laine, qui, par tension, crée l'idée de froisser le papier. On prend conscience du support, qui souvent d'ailleurs s'efface dans l'art figuratif, et cette tension, si je puis dire, entre le réel et sa représentation trouve là un exemple parfait, c'est-à-dire qu'on est de nouveau devant le même principe, sauf que c'est bien un fil de laine, mais en bas, cette tension qui normalement s'exerçait sur le papier s'exerce sous sa forme représentative, c'est-à-dire c'est une gravure qui imite le papier froissé. Nous nous trouvons ici devant une œuvre qui est d'ailleurs sans titre, qui date de 1973, une œuvre minimaliste, avec pour objet des clous et des cordes. Et ce que nous propose Liliana, c'est ici un trompe-l'œil. Oui, un trompe-l'œil surprenant parce qu'on voit très peu de choses, mais cela fonctionne à merveille puisque les clous sont très fins, très graphiques et on doute de tout, à savoir est-ce que nous regardons le réel, est-ce que nous regardons sa représentation, de quelle nature sont les ombres portées. Et ce minimalisme voulu par l'artiste donne plus de poids à ce questionnement. Parce qu'avec cette œuvre, Liliana sort du champ de la feuille, elle sort du champ du cadre, elle investit l'espace, donc on intervient ici dans de la 3D, et puis aussi elle détermine des formes dans l'espace, puisqu'avec le jeu de la corde qui est un objet réel et de son ombre portée, on dessine des triangles qui se succèdent aussi dans l'espace. Alors dans cette salle, Eric, les œuvres sont plus récentes, elles datent majoritairement des années 2017 à 2020. Elles nous amènent dans un autre travail qui est celui de la couleur. On voit l'introduction de la couleur. On se rend compte aussi que Liliana va aimer introduire dans ses scénettes des petites figurines, des petits personnages. Et puis, il y a surtout énormément de poésie à ses compositions. Et alors une poésie qui est amplifiée par le rapport inversement proportionnel entre la figurine minuscule et l'immensité de la tâche à accomplir, notamment balayée, entassée ou dispersée. Et donc ça contribue, c'est vrai, à l'effet de surprise et de poésie. Dans le travail de Liliana, on retrouve très souvent les horloges brisées, démontées, fragmentées. Oui, avec la volonté très certainement de se jouer de la mesure du temps que proposent des réveils, les pendules, les montres au profit d'un temps recomposé par le souvenir, la mémoire, l'imaginaire, également déployé de manière magistrale dans cette exposition.
Dans cette immense installation réalisée pour le musée des abattoirs, bien évidemment, on retrouve la poésie qui est propre au travail de Liliana. On retrouve aussi une certaine forme d'humour, mais surtout un élément dont elle nous a parlé avec beaucoup de passion, qui est son intérêt pour le surréalisme. Elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup notamment le travail de Magritte, et donc la rencontre fortuite, improbable de certains objets entre eux. Oui, on le voit très bien, des dialogues entre des objets tout à fait opposés, tout à fait étrangers l'un à l'autre, qu'elle convoque pour des effets de narration, de micro-narration. Et c'est évidemment pour elle l'occasion d'abolir la linéarité du temps au profit d'un temps plus hétérogène, de temporalités diverses, celle des objets, de leur histoire, de leur dialogue possible. Et l'art comme la mémoire sont capables de convoquer et de faire ce type de rencontre. Alors ici, on peut dire que l'on balaye et le temps, et l'espace, et l'histoire, et les échelles. D'ailleurs, c'est le titre qu'elle a donné à cette double installation, To Sweep, donc balayer. Nous vous invitons à découvrir cette exposition Liliana Porter qui se tient au musée des abattoirs. Elle vient de démarrer au début du mois d'avril et se poursuit jusqu'au 27 août 2023.